À notre Dieu, notre Père, pour ce privilège qu'il nous accorde d'écouter sa voix au travers de sa parole. Nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 12. Prions. Tendre Père, nous sommes à ton écoute. Parle-nous, que ta parole ait son entrée puissante dans nos vies, qu'elle nous transforme, afin que nous portions beaucoup de fruits à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Apocalypse, le chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant et lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de la bouche du serpent, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Le verset 18, en réalité, voilà, il se tient sur le sable de la mer, voilà, est lié donc au chapitre 13, comme nous le verrons dans la suite. Gloire au Seigneur pour ce merveilleux passage qui nous permet de le connaître, de connaître ses pensées et également ce qui viendra dans la suite. Je le rappelle, nous sommes encore en train de parler de la dernière série des jugements qui n'a pas encore en réalité commencé, mais la trompette a sonné, la 7e trompette. Le chapitre 10 nous disait que quand la 7e trompette, dans le verset 10, quand la voix du 7e ange, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Et ce mystère, c'est le fait que, et nous-mêmes on peut le constater, plusieurs se plaignent là-dessus, Dieu est où dans tout ce qui se passe dans ce monde? Dieu est où quand le mal prospère? Il est où quand, évidemment, il y a le péché qui abonde? Dieu fait comme s'il ne voit pas, il est silencieux.
Et plusieurs, donc, bien évidemment, se révoltent contre Dieu à cause de ça et s'étonnent de son silence. Et bien là, quand la 7e trompette va sonner, il n'y aura plus en réalité de temps pour que Dieu démontre toute sa colère contre le mal dans toute sa fureur, voilà, la plus grande, afin d'établir de l'ordre sur la terre et de bénir à nouveau la terre sous son règne. Et c'est donc ce que la 7e trompette va introduire, et ça concerne la dernière moitié des 7 ans, autrement dit les 3 ans et demi, donc de la grande tribulation. Mais avant qu'il n'y ait question de jugement, de colère de Dieu, Dieu il nous montre au travers de ce passage, donc déjà à la fin du chapitre 11, il nous montre sa grâce envers Israël, son peuple terrestre, et nous voyons dans le chapitre qui nous intéresse les pensées ou bien l'Israël selon la pensée de Dieu. Voilà, puisque à la fin du chapitre 11, donc, il y a eu la trompette qui a sonné au verset 15 du chapitre 11, et là, dans le chapitre 19, il nous est dit, le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Voilà, donc dans le ciel, il y a donc cette vision qui nous est présentée afin de nous parler du fait que Dieu reprend sa relation avec Israël. Il se souvient en quelque sorte de son alliance. Les promesses de Dieu que Dieu a faites à Israël sont donc ainsi rappelées. C'est donc bien évidemment la période qui nous est donc présentée là. Et le chapitre 13 va continuer à nous parler de comment Dieu voit Israël dans sa pensée et de ce qui se manifestera surtout à cause de l'inimitié qu'il y a entre la descendance de la femme et l'ennemi et le serpent. Voilà, c'est ce qui nous intéresse dans le chapitre 11. Donc, Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Dans le chapitre 12 qui nous intéresse plutôt, Dieu est toujours fidèle à ses promesses, et même si Israël a été infidèle, Dieu ne s'est jamais détourné de son alliance. Et donc, c'est pour ça ici, avant même qu'il y ait jugement, on montre que dans le ciel, il y a le souvenir de l'arche de l'alliance. En tout cas, il y a l'arche de l'alliance dans le temple de Dieu, c'est-à-dire vu du côté du ciel, vu du côté de Dieu, Dieu reste attaché à l'alliance, et c'est en rapport avec cette alliance que Dieu va traiter Israël, même sous le jugement, il veillera à ce que Israël ne soit pas exterminé. Voilà. Et donc, dans le chapitre 12, on nous présente une femme qui est présentée ici comme un grand signe qui est apparu dans le ciel. Et cette femme, ce n'est ni l'Église, parce que plus tard, il nous parlera des 12 étoiles sur sa tête pour faire allusion aux 12 tribus d'Israël. Donc, ce n'est ni l'Église, parce qu'encore, l'Église n'a jamais été présentée dans les Écritures comme étant une mère, parce qu'ici, il s'agit d'une femme qui a enfanté. Donc, et cet enfant, c'est Jésus, et la Bible nous dit clairement que le salut vient des Juifs, pour dire Jésus est issu, bien évidemment, d'Israël. Donc, il ne s'agit donc pas de l'Église, comme certains peuvent l'interpréter à tort. Il ne s'agit pas aussi de la mère de Jésus, Marie, comme certains aussi commentent à tort aussi ce passage, et se basent sur ça pour dire Marie a été donc enlevée au ciel. D'ailleurs, si même on parlerait de Marie comme étant cette femme, on ne nous parle pas de la femme qui a été enlevée au ciel, mais c'est l'enfant, le fils qui a été enlevé au ciel dans ce passage. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, il s'agit d'Israël, au fait, Israël vu dans le sens le plus général, voilà, en tant qu'un corps, en quelque sorte, Israël de Dieu. Voilà. Donc, l'Israël complet. Et pourquoi c'est un grand signe qui est apparu dans le ciel, comme je le dis, c'est le fait que Dieu montre l'importance, voilà, l'importance que Israël a dans les pensées de Dieu. C'est-à-dire, cette femme, Israël, est une vase des promesses et également la vase du déploiement des conseils de Dieu sur la terre. Donc, Dieu déploiera ses conseils, établira son règne. D'ailleurs, c'est à Jérusalem. Donc, et Paul nous dit, d'ailleurs, en parlant d'Israël, qu'ils ont les oracles de Dieu, qu'ils ont les promesses de Dieu. Et donc, c'est ce qui fait la grandeur de ce signe qui est donc montré à Jean. Et ici, on nous dit que cette femme Israël est revêtue du soleil. Le soleil, c'est l'autorité suprême
comme pourquoi? Surtout parce qu'il devrait enfanter le Messie. C'est ça qui fait la grandeur donc de ce peuple, parce que c'est à travers lui que le Messie est né, comme Romain nous le dit. Jésus est né selon la chair d'Israël, tout simplement. Selon la chair, il vient d'Israël. Et donc, c'est ce qui fait cette autorité suprême, cette grandeur de ce peuple. Et Dieu n'oublie pas cela. Il est aussi parlé de la lune sous ses pieds. C'est la lumière qui réfléchit de l'état antérieur du judaïsme, c'est-à-dire la gloire de l'ancienne alliance est rappelée, est mise en avant encore, et même dans le millénium, ce qui est quand même difficile à comprendre, puisque Christ a déjà vaincu à la croix est déjà accomplie. On se demande pourquoi encore il y aura la reprise des sacrifices pendant que Christ régnerait. En tout cas, on verra quand même d'après, je crois, Ézéchiel aussi. Donc, il y aura la reprise des sacrifices. Voilà. Mais ce sera juste pour rappeler la gloire quand même de l'alliance que Dieu a eue avec Israël, mais c'est dans une place subordonnée. C'est pour ça qu'il est question de sous le pied. Voilà, il ne sera pas dans une place primordiale, mais ce sera comme une lumière qui rappelle tout simplement donc l'état antérieur du judaïsme, les gloires de l'état mosaïque, tout ça. Et on nous dit, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, que la femme est couronnée de 12 étoiles sur sa tête. Donc, ça nous rappelle tout simplement le chiffre 12, c'est vrai, le 12 tribus d'Israël, mais ça nous parle aussi de la perfection de l'autorité administrative, d'accord, que Dieu a confiée à l'homme sur la terre. Donc, Dieu a confié une autorité parfaite donc à l'homme de pouvoir administrer la terre. Et le chiffre 12 est toujours un élément important. Les 12 fils de Jacob, on nous parle aussi des 12 apôtres, voilà, donc Jésus a pris 12, pourquoi pas plus, voilà, donc c'est une question de la responsabilité humaine, mais surtout, c'est l'emblème du gouvernement complet qui est confié à l'homme. C'est très important le chiffre 12, parce que plus tard, on verra que le dragon, donc, n'a pas en réalité le chiffre 12, mais 10, donc voilà, quand on parle des 10 cornes. Donc, voilà ce qui est évoqué en rapport de ce peuple Israël, donc dans le premier point pour nous montrer en réalité la gloire, la pensée que, en tout cas, comment Dieu considère Israël dans son importance en quelque sorte vis-à-vis de Dieu. Et donc, ensuite, on nous parle du fait qu'elle est enceinte, elle criait et en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Avant qu'elle ne soit restaurée, ce peuple ne soit restauré, au fait, il y aura des douleurs de l'enfantement et passera évidemment par une grande tribulation, c'est certain, mais nous verrons que durant cette grande tribulation, je vais parler donc principalement du secours du Seigneur qui est apporté à ce peuple. Dieu a mis tout en œuvre pour que l'ennemi ne détruise pas le peuple. Dieu est fidèle dans ses promesses, il ne se répand pas et là, il va prouver, voilà, donc sa fidélité à l'égard de son peuple. Mais avant, il y a un autre signe. Le grand dragon, nous savons, c'est le serpent ancien, c'est évoqué clairement que c'est Satan, le diable. Le verset 9 nous dit que ce dragon qui est vu, voilà, est vu avec quelques signes importants. Donc, il y avait quelques aspects quand même. Le chiffre 7 évoque toujours une certaine plénitude de l'autorité, une perfection, une plénitude, une succession qui reflète au fait qui peut faire allusion à une succession complète des différentes formes de gouvernement qui seront sous l'influence du diable. Voilà, donc ce sera le cas. Après, il y a 10 cornes, comme je le disais, ce n'est pas 12 ni 7 qui parlent de ce qui est complet ou parfait. Donc l'agneau, on nous dit, je crois que c'est dans le chapitre 5 que nous voyons que l'agneau a 7 cornes pour nous parler de ce qui est complet, de ce qui est parfait. Mais nous avons ici une certaine responsabilité, voilà, royale, qui est sous l'autorité du diable. Mais encore une fois, donc ce sera une puissance qui sera donc incomplète et ne va pas arriver, en tout cas ne va pas être égal à la puissance du Seigneur ayant cette corne ou encore ayant plus tard les 12 apôtres qui vont s'asseoir aussi sur le trône pour juger les tribus d'Israël. Voilà, donc il y a cette limite quand même si on voit une certaine plénitude de l'autorité qu'il va exercer et également les 7 diadèmes qui parlent de l'état complet de l'autorité qui dirige, voilà, et qui domine
les 7 formes de gouvernement. Donc, Satan va agir au travers de certains gouvernements, voilà, dans une certaine plénitude, c'est vrai, mais dans une puissance qui n'égalera jamais celle de l'agneau ou encore, voilà, dans l'autorité administrative complète que Dieu confiera à Israël plus tard. Donc, nous avons là, donc, ce qui nous est dit de cet agent ou de ce dragon, de diable, mais on nous dit quand même qu'il y aura une influence satanique directe par des fausses doctrines, c'est ce qui est évoqué par la queue, voilà, et cela va entraîner donc un certain nombre de puissances, voilà, c'est le tiers, et plus avant nous parlions de ces tiers-là pour évoquer l'Empire romain occidental, qui va être un des instruments puissants, en tout cas que Satan va utiliser pour persécuter le peuple de Dieu. Mais gloire à Dieu, nous avons un fils qui est né, d'accord? Et c'est d'ailleurs à cause de ce fils que le dragon va être en colère contre la femme et les descendants de la femme. Donc ça nous rappelle clairement Genèse 3. Voilà, ici, on nous dit que le fils est né et puis le fils est enlevé vers le ciel, vers Dieu et vers son trône. Voilà, pour préciser qu'il ne s'agit pas d'un rappel historique de la naissance de Jésus après sa marche sur la terre, sa mort à la croix, sa résurrection et puis son enlèvement. Donc, ce n'est pas vraiment un rappel historique, mais c'est pour nous donner une vision claire d'un événement important, que ce Fils ne représente pas seulement le Fils Jésus en tant que Fils de Dieu qui, bien évidemment, est seul, mais ça représente le Fils qui est composé à la fois de la tête et de l'Église. Donc, Christ est monté au ciel, c'est le prémisse de l'Église et des saints. Donc, quand il y aura l'enlèvement, nous constituerons un corps complet avec Christ et nous serons ainsi à l'abri de l'action de l'ennemi qui agira dans toute sa puissance puisqu'il n'aura que peu de temps, il va déployer tout son effort, mais cela n'atteindra pas le Fils. Mais on sait que cette inimitié entre la postérité de la femme, annoncée dans Genèse 3, verset 15, et le serpent, cette inimitié s'est manifestée tout au long de la Bible. Ce n'est pas juste à ce moment, tout au long de la Bible, on voit clairement dans Exode. Donc, c'est l'inimitié entre Satan et le peuple de Dieu, donc qui a entraîné la décision de Pharaon de détruire les enfants, les mâles qui seraient nés. Et c'est donc aussi un symbole contre Jésus. On l'a vu dans Matthieu, quand Jésus est né, l'acharnement contre Jésus pour pouvoir l'exterminer, et cela a entraîné la mort des enfants. Il y a cette inimitié, donc, du fait que Satan a compris que c'est au travers de Jésus que les conseils de Dieu vont s'accomplir. Et donc, il a mis tout en œuvre depuis lors pour faire obstacle à l'accomplissement des conseils de Dieu sur la terre, du règne de Dieu sur la terre. Et tous ceux qui sont donc de Jésus sont donc en quelque sorte en guerre contre Satan. Nous sommes aujourd'hui aussi dans cette catégorie, voilà, donc de cette inimitié entre Christ et Satan, mais ça va encore se manifester encore plus gravement quand Satan verra qu'il n'a plus assez de temps, quoi. Voilà. Donc on nous rappelle quand même, voilà, cette naissance qui a créé cette inimitié et qui fait qu'il y a de la haine envers le peuple de Dieu, le peuple terrestre de Dieu, parce que c'est d'Israël qui est venu le Fils de Dieu, Satan comprenant que c'est au travers de Jésus que les projets de Dieu vont s'accomplir, puisque c'est en Jésus qu'est l'amen et le oui de toutes les promesses de Dieu. Donc il a voulu dévorer Christ, mais il n'a pas réussi. Et bien sûr, il s'attaque aujourd'hui contre l'Église, mais il ne réussit pas toujours parce que Jésus dit, sur ce roc, je bâtirai mon Église et les portes de séjour de monde ne prévaudront pas. Nous allons être enlevés, associés à la tête et nous formerons donc ainsi, parce que Dieu nous voit, quand il parle désormais de Fils, il nous voit comme étant un. Pourquoi on le dit? Parce que ce Fils qui a, comme il est dit clairement, a l'autorité de paître les nations avec une verge de fer. Donc, nous l'avons lu dans notre texte que
le Fils, donc a l'autorité, c'est lui qui a l'autorité de paître les nations. Le verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Cette expression, nous la voyons également dans Apocalypse, le chapitre 2, lorsque Dieu, en tout cas Jésus, évoque donc la bénédiction pour l'église de Thyatire. Je crois que c'est Apocalypse, oui, le chapitre 2, donc de Apocalypse. Il dit la même chose. Hein? Donc, on va quand même se rappeler de cela pour voir que c'est adressé, non pas à toute l'église, mais ceux quand même qui sont restés fidèles au Seigneur. Il dit vers la fin, donc au vainqueur, le chapitre 3, le chapitre 2, le verset 26, au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations et il les dirigera avec un spectre de fer, comme on dirige les vases d'argile. Voilà, donc il en a reçu ce pouvoir de son Père et Psaume chapitre 2 nous montre clairement qu'en tant que fils de Dieu, il a été revêtu de l'autorité de dominer sur toutes les nations. Il s'agit bien de Jésus, mais ce passage de Hébreu nous montre que c'est la même promesse adressée aux fidèles de Jésus. Et voilà, donc il s'agit du Fils vu dans sa de façon mystique, j'allais dire plutôt d'une façon complète en parlant de Christ et des saints glorifiés qui sont donc à l'abri de l'influence de Satan dans ce chapitre, l'influence de Satan qui nous est décrite, voilà, qui nous est décrite dans ce chapitre 12 qui nous intéresse. Donc voilà, nous avons donc là une réalité merveilleuse, c'est que rien ne peut s'opposer au projet de Dieu. Satan a essayé, il continue d'essayer, il essaiera encore, mais Dieu accomplira toujours ses desseins. Quelle assurance de voir que voilà, cette inimitié entre la postérité de la femme et le serpent, donc ne finira jamais par l'échec de la postérité, mais ça finira par l'échec de Satan. Et donc, parlant de Satan, on nous dit qu'il y a eu une guerre. Il y a eu une guerre atroce dans le ciel. Conséquence, Satan a été vaincu et ses anges aussi, en tout cas les démons, sont donc précipités. Première chose, il y a donc l'influence de l'ennemi dans les cieux, puisque Éphésiens nous dit que nous avons lutté contre, voilà, donc les autorités qui agissent dans le ciel. Il y a cette influence et donc Satan a encore une certaine possibilité d'accuser, voilà, devant Dieu, mais il va être déchu à la suite de cette guerre qui va avoir lieu donc dans le ciel. Et cette chute est donc le début de son déclin. Donc, du ciel sur la terre, puis de la terre dans l'abîme, quand l'agneau viendra, il va le saisir, le mettre dans l'abîme pour qu'il soit hors d'état de nuit pendant le millénium. C'est vrai, il va être libéré un peu pour essayer de séduire encore quelques personnes, mais à la fin, sa finalité, c'est quoi? Les temps de feu. Il est déchu du ciel, ensuite il est descendu sur la terre, et il sait que c'est fini pour lui. C'est pour ça qu'il va agir avec atrocité, mais il sera au final saisi et jeté dans l'abîme pour 1000 ans, et plus tard, il va être jeté dans les temps de feu, d'où personne ne peut sortir. Qu'est-ce que cela nous dit? Je voulais rappeler Romains le chapitre 16. Quelle assurance de savoir que, comme il le dit dans Romains le chapitre 16, nous allons le lire, Romains le chapitre 16, il nous dit au verset 20, le Dieu de paix. Je vais même commencer à partir du verset le verset 20, c'est bon déjà. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Gloire à Dieu. Il va l'écraser, le mettre totalement à l'état de nuire, et ce sera bien évidemment une réjouissance éternelle. Satan est déjà vaincu à la croix, c'est certain, mais il a encore une certaine puissance. Il va encore essayer de vouloir séduire plusieurs, mais nous, enfants de Dieu, nous savons que c'est fini pour lui et bientôt, de façon définitive, Dieu l'écrasera sous nos pieds et nous pouvons par la foi jouir déjà de cette assurance. C'est pour ça qu'il dit que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. Nous devons vivre dans cet esprit de grâce
parce que cette grâce est la source de notre victoire sur Satan. C'est fait, c'est une décision de Dieu. Satan sera écrasé définitivement avec ses démons. Chuter du ciel sur la terre, ce sera le tour de l'abîme et plus tard de l'étang de feu. Gloire à Dieu, lui qui triomphe toujours. Il triomphera toujours. Voilà, donc c'est donc pour nous une chose formidable. Satan accusateur, mais il a été vaincu. Voilà, donc nos frères, ils parlent ici. Donc, bien évidemment, ça nous montre clairement dans l'expression de ceux qui sont sur la terre, mais le salut à notre Dieu, ça va venir après les jugements, les coupes, quand le Seigneur viendra établir sur sa puissance, son règne. Mais déjà là, une fois que Satan est tombé, donc le ciel est rempli d'adoration pour dire c'est fini, le royaume de Dieu va maintenant s'établir et cela après donc les 3 ans et demi, c'est certain. Ensuite, donc Satan n'aura plus le rôle d'accuser ceux qui sont sur la terre, nos frères, et nous qui seront au ciel, j'espère que tous ceux qui m'entendent feront partie de ceux qui partiront, que Dieu nous donne quand même de ne pas échapper, en tout cas, et j'allais dire, de ne pas passer à côté de ce moment de l'enlèvement, donc qui est évoqué, Christ est enlevé, mais l'Église va s'y associer, voilà, et que je disais que ceux qui sont au ciel réalisent la douleur de ceux qui sont sur la terre, puisqu'il dit, réjouissez-vous les cieux, mais malheur à la terre. Ils sont donc conscients des douleurs et des difficultés de ceux qui seront sur la terre. Mais ce qui est sûr, ceux qui seront sur la terre ne seront pas abandonnés. Donc les saints, ceux qui seront sur la terre, le peuple de Dieu ne sera pas abandonné. Il sera gardé pendant les 1260 jours ou encore pendant les un temps, le verset 14, un temps, des temps et la moitié des temps. Un temps, c'est 1 an, des temps, c'est 2 ans. La moitié des temps, c'est donc la moitié de l'année. Et donc, ça fait 3 ans et demi. Ils vont donc être gardés. Le peuple d'Israël, la femme, n'a pas reçu le pouvoir d'aigle. Voilà, l'aigle, c'est la puissance de Dieu et la vitesse à laquelle Dieu va permettre à ce que Israël soit donc épargné, ou plutôt puisse fuir. Il recevra une puissance pour fuir, non pas pour résister à Satan. C'est voilà, une puissance pour fuir. Bon, entre parenthèses, c'est vrai que ce n'est pas le contexte, mais c'est important. Il y a des combats pour lesquels Dieu nous demande de fuir. Certains nous disent résister au diable et il lui fuira. Mais quand il s'agit de l'impudicité, il dit fuyez l'idolâtrie. Je crois fuyez l'idolâtrie, fuyez l'impudicité. Donc il y a certaines choses comme Joseph, de comprendre qu'il ne faut pas se faire comme si on est puissant pour pouvoir résister. Dieu te demande de fuir, tu fuis. Et donc ici, même Jésus l'a dit, il faut fuir, quoi. Il faut fuir, il a annoncé dans Matthieu 24, il faut fuir. Et Dieu va le donner donc le pouvoir et la vitesse qu'il faut pour pouvoir fuir. Voilà, donc Satan qui agira pour vouloir détruire la femme parce qu'elle aurait enfanté donc Jésus, tout simplement. Et dans cette fuite, Satan va mobiliser quoi? Un certain nom, un fleuve plutôt, voilà, puisqu'il va lancer de sa bouche de l'eau qui deviendra comme un fleuve. Voilà, donc il s'agit du fleuve des nations mis en mouvement par la proclamation de Satan pour submerger et anéantir l'Israël de Dieu. Mais il ne réussira pas. Il y a donc une partie à ce moment-là qui sera encore sous un gouvernement stable. Bon, ce n'est pas totalement clair qui sera cette terre-là qui va secourir Israël, mais il y aura quand même, donc il me semble, ceux qui viendraient au secours d'Israël. Et peut-être c'est donc dont Jésus fait allusion quand il va juger les nations en disant, donc quand j'avais faim, vous avez donc été là, quand j'avais soif, vous avez donc m'avez donné à manger parce que vous avez fait tout cela vis-à-vis de mes frères. Il y aura quand même une certaine partie, un certain nombre d'États, ou plutôt de gouvernements stables qui agiront en faveur d'Israël. Ben voilà, on pourra donc méditer davantage là-dessus. En tout cas, Dieu suscitera un secours afin que Israël ne soit pas anéanti par cette foule de peuples, de nations qui se dirigeront vers Israël dans le but de l'exterminer. Voilà. Mais Dieu viendra donc à son secours d'une manière ou d'une autre avant que Christ ne vienne au final pour secourir donc Israël. Et nous voyons bien évidemment une distinction entre
la femme et la postérité de la femme qui va être l'objet d'une haine spéciale. Donc la postérité, le reste de sa postérité, il fait allusion au résidu. Donc il y aura un certain résidu qui rendra un témoignage spécial, qui manifestera une puissance spirituelle particulière pendant ces moments-là. Et bien sûr, plus il témoigne, plus il garde le témoignage de Jésus, plus il garde les la parole de Dieu, le commandement de Dieu, ben, ils vont être l'objet d'une haine particulière et encore plus grave, plus, j'allais dire, plus profonde de l'ennemi. Voilà, parce que l'ennemi a horreur de ceux qui témoignent du règne de Jésus, puisque le témoignage de Jésus, c'est ce témoignage quand même du fait que la terre appartient à lui, il est celui qui est choisi, il est celui qui va régner. Et bien, chaque fois qu'on dit que son règne vient, on est en train de susciter la haine de l'ennemi qui, évidemment, désire le contraire, voilà, c'est-à-dire lui veut régner à la place de Jésus, mais il sera vaincu, comme nous venons de le dire. Quelle est donc la force de ceux, la question est là, quelle est donc la force de ceux qui vont vaincre? Voilà, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de leur témoignage, et à la fin, qu'est-ce qui fait la particularité, comme nous venons de le lire, de ceux qui sont au fait objet de la haine de l'ennemi, et qu'est-ce qui aussi fera en même temps leur source de victoire? Le passage nous dit clairement parce que ils ont ou ils auront donc gardé le témoignage, le témoignage de Jésus, le commandement, d'accord, voilà, donc le commandement donc de Jésus-Christ et le commandement de la parole de Dieu. Donc, comme pour, je le dis encore une fois, comme pour Jésus-Christ ou pour nous aussi, de la même manière, notre force se trouve dans la parole. Le fait que nous gardions la parole de Dieu dans notre cœur, c'est ce qui fait notre force, qui nous donne de la victoire aussi. Comme dans Matthieu, le chapitre 4, Jésus a vaincu parce qu'il avait la parole de Dieu. Il gardait cette parole et il le rappelait continuellement à Satan. Donc, quel a été donc pour Christ et quel est aujourd'hui pour nous le secret de la force et de la victoire sur Satan, je le répète, c'est la parole de Dieu habitant dans le cœur. Voilà, il faut que cette parole habite dans notre cœur, c'est ce qui nous donnera donc de la victoire. Je lis par exemple 1 Jean 2, le verset 14 vers la fin, 1 Jean 2, le verset 14, qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Jean le chapitre 2, le verset 14 nous dit ceci. Donc, on peut lire vers la fin, il dit, bon, je lis le passage, il dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et quoi? Et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le méchant. La parole de Dieu demeure en nous. Lorsque cette parole agit dans notre cœur, nous la gardons dans notre cœur, elle sera certes la raison pour laquelle nous serons objets de la haine de Satan, des persécutions, mais en même temps, c'est notre source de victoire et de force vis-à-vis donc de l'ennemi. Donc que la parole de Dieu soit notre objet, que nous la gardions, que nous aimions Christ plus que notre vie, que nous aimions le témoin de Christ et que nous comprenions qu'à la croix, à cause du sang de l'agneau, il y a la victoire qui est notre partage. Voilà, tout cela, nous devons les garder dans notre cœur et ne pas, en tout cas, trembler quand le lion rugit. Voilà, le lion qui rugit, cherchant qui dévorer. Mais nous avons donc la certitude qu'il est déjà vaincu et que bientôt, Satan sera écrasé sous nos pieds. Gloire à Dieu. Gloire infinie au Dieu vainqueur qui triomphe toujours et qui reste fidèle à son alliance malgré ce que Israël a pu faire, les désobéissances. Dieu ne l'a pas abandonné et ne l'abandonnera pas non plus. Voilà, donc que son nom soit béni et que notre foi en lui soit davantage affermie. Gloire à Dieu, Dieu nous bénisse. Amen.